Voilà, il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission J'aime mon pays où on décortique les actualités et qui fait débat dans notre pays. Voilà, Kimia Yanzambi ou Melaomabotabino, comme il nous est donné de vous informer de chaque fois il y a des actualités dans Bokanabi, c'est la raison pour laquelle on est là pour vous informer. Dans notre émission d'aujourd'hui, J'aime mon pays, on reçoit pour vous encore une fois de plus le président Prince Willy Michiki, président de l'UNANA et puis membre de l'AFDC Adebatu Lukwebo, à qui j'ai dit déjà bonjour président. Bonjour. Président, comment va la santé? Bonne santé? Non, ça va très bien, on est vraiment content puisqu'on voit que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Voilà, le président Prince Willy Michiki, le président de la République Félix Tshisekedi a consulté des personnalités politiques, Nabakushi Mosusu, et comme il avait annoncé, Kakozonga pour s'adresser au peuple et à Zonaki pour s'adresser à la nation. Comment avez-vous trouvé son adresse à la nation? Bon, d'abord, j'étais surpris. C'est la première fois, sincèrement, que je vois un chef d'État s'approprier les desiderata de ses électeurs, que nous sommes, et les intégrer dans son programme de gouvernement. Comme vous savez très bien, le chef de l'État a été élu sur base d'un programme. Et ce programme-là, c'est lui qui l'a conçu. Mais maintenant, il a ajouté dans son programme toutes les recommandations qui ont été faites lors des consultations nationales. Et là, moi, je me dis, sincèrement, coup de chapeau, c'est le meilleur cadeau que M. Tshisekedi nous a offert pour la fête de fin d'année. Il a ramassé presque tout. Je ne voudrais pas ici entrer en détail. Et le meilleur de tous ces cadeaux, c'est le divorce FCC Cash, puisque c'était vraiment une coalition de la mort qui ne permettait pas le pays d'avancer. Lui-même, le chef de l'État l'a reconnu, il a dit pendant 2 ans, il n'a jamais été capable de pouvoir travailler, puisque toutes ses actions étaient entravées par ses partenaires politiques. Le président Prince Willy Michiki, dans cette procédure, on parle de l'inconstitutionnalité quelque part. On signale ici, c'est l'FCC avait déjà décrié l'inconstitutionnalité dans cette démarche, dans la procédure de la nomination d'un informateur. On informe à l'opinion que parmi les diplômes que le président Willy Michiki a, il a aussi un diplôme de droit. Donc, à moins qu'on se trompe, c'est un juriste de formation. Est-ce que dans cette procédure, il y a l'inconstitutionnalité? Non, oui, c'est vrai, je suis juriste de formation et j'ai un doctorat en Business Administration DBA. Donc, je peux dire vraiment, sans casquette politique, en tant que juriste, que tout ce qui a été fait au prescrit de la loi. Moi, j'aimerais bien que les collègues juristes ou d'autres puissent me dire quelles sont les dispositions constitutionnelles qui ont été violées. Je donne ici un exemple, puisque les gens parlent de la désignation, d'abord de l'opportunité de convoquer les consultations. Ça, c'est en vertu de l'article 69 qui fait du chef de l'État le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a constaté lui-même que 2 ans après, les institutions n'arrivaient pas à bien fonctionner. Lui-même, qui a été élu sur base de mandat, n'arrivait pas à satisfaire ses électeurs. C'est pourquoi il a dit, j'ai fait d'abord une évaluation à mi-parcours. Ça, c'est en vertu de l'article 69. Lorsqu'il parle de son intention de désigner un informateur. Tandis que le gouvernement est en exercice. D'abord, je dois dire ici que nous, Congolais, nous avons une mémoire très faible et peut-être on oublie vite. En 2007, je vais parler ici de la jurisprudence. Oui, parce que beaucoup de gens se demandent si c'est déjà fait ici en République démocratique. En 2007, le président Kabila, au début de 2007, a désigné un informateur qui s'appelait Antoine Kizenga, qui fut plus tard Premier ministre lui-même. En 2012, au début de l'année encore, il a désigné un autre informateur, le feu Mwando Simba, pendant que le Premier ministre était toujours là. Et plus tard, il a désigné encore un autre informateur, Koya Diallo, pendant qu'on avait toujours un Premier ministre. Donc on a quand même une jurisprudence où
des informateurs ont été nommés, désignés, pendant qu'il y avait déjà un Premier ministre en fonction qui dirigeait le gouvernement. Donc ça, c'est un problème. Il y a une théorie, puisque je vais parler ici, je vais juste rester dans le cadre purement légal. Donc, le cadre du droit. Oui, parce que beaucoup de gens traitent les présidents de la République comme un violateur de la Constitution. Voilà. Donc, il faut éclairer l'opinion parce que vous avez cette matière juridique. Je vais parler du droit et puis je vais coucher plus tard sur des aspects politiques. Voilà. Il y a la théorie administrative dans les droits administratifs qui parle de exactement fraus omnia corrompit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un acte ou d'un avantage indûment acquis, lorsqu'on découvre qu'il y a eu fraude, la personne perd automatiquement ces droits-là. C'est le cas de Ilunga Ilunkamba. L'ordonnance du 20 mai 2019, les nommant comme Premier ministre, n'ayant pas respecté les prescrits de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Il y a déjà violation de la Constitution qui n'est pas dans cette procédure. Tout à fait, il y a eu violation de la Constitution. Alors, à qui revient cette faute-là? Justement, le chef de l'État était induit en erreur et lui-même l'a reconnu. Puisque l'article 78 alinéa 2 est clair. Lorsqu'aucune majorité n'a été dégagée lors d'un scrutin électoral, la majorité à l'Assemblée nationale, c'est 251 députés nationaux au moins. Nous connaissons tous les partis politiques et regroupements qui ont compéti en 2018 au rendez-vous électoral. Et je dois dire ici que l'FCC n'y était pas présent. Et je vous renvoie encore aujourd'hui même au ministère de l'Intérieur, l'FCC n'est même pas reconnu comme regroupement politique. C'est juste un conglomérat, je ne peux pas dire d'aventuriers, mais des opportunistes qui se sont organisés pour mettre. Même leurs statuts ne sont même pas légalisés. Vous vous rendez compte? Les FCC, là, ont dit, c'est une association sans but lucratif, mais qui n'est même pas légale pour opérer ici. Mais il y a tant de juristes là à l'intérieur. Malheureusement, j'ai même des éminents juristes, des collègues comme Bochab, que j'aime bien et que j'apprécie très bien, et le Minakou, le Némi, mais ça, je me demande pourquoi tous ces éminents juristes-là ne pensent pas quand même à être conformisés, à arriver à régulariser les statuts même du FCC. Je ne parle pas encore je parle seulement des aspects extérieurs. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a, ça c'est les droits administratifs congolais, je parle des droits administratifs congolais. Oui, pour éclairer l'opinion. Il y a un principe des droits administratifs congolais qui dit que lorsque quelqu'un a posé un acte illégal, l'auteur de cet acte-là peut le retirer. C'est ce que le président de la République a fait le 6 décembre, lorsqu'il a constaté que l'acte nommant M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre comme Premier ministre était un acte illégalement posé, puisqu'il énerve l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Il a retiré sa confiance au Premier ministre. Alors, je vais coucher par une illustration politique. Vous savez très bien que M. Ilunga Ilunkamba est un produit de la coalition FCC Cash. Ces gouvernements que nous avons, on n'a jamais cessé de nous les rappeler, c'est le gouvernement FCC Cash. Comme aussi la majorité qui existait était une majorité FCC Cash. Du moment où l'un des partenaires de cette coalition-là, et qui n'est pas le moindre, puisqu'il n'y en a que deux, c'est le Cash et l'FCC, lorsque le Cash se retire, en principe, les membres du gouvernement, et en premier lieu son chef, devraient tirer les conséquences politiques en présentant leur démission, d'autant plus que l'organisation qui les a portés au pouvoir n'existant plus, ils doivent faire le constat et se retirer. Et ça, c'est d'une manière politique. Ne pas le faire, sincèrement, on ne peut pas être démocrate si on ne le fait pas. Et là, maintenant, bientôt, puisqu'on a maintenant une nouvelle majorité qui vient de faire sa naissance à l'Assemblée nationale, on sera obligé d'humilier Ilunga Ilunkamba à son âge, quelqu'un qui est déjà en troisième âge, l'humilier par une motion de méfiance. Et lorsqu'on fait une motion de méfiance, ça peut être aussi pénal. Puisque vous savez, dernièrement, il a fait le faux. Il aurait fait le faux en signant un décret antidaté.
Et ça peut l'amener en prison. Donc, il peut quitter la primature par la petite fenêtre alors qu'il aurait dû démissionner et sortir par la grande porte et bénéficier des avantages dus aux émoluments, donc des indemnités de sortie. Le président Prince Willy Michiki, on est les Africains, on a toujours tendance à dire que le linge sale se lave en famille. Nous savons tous, l'FCC et les CACH étaient en coalition. Pourquoi pas arranger toutes ces divergences au lieu que le président de la République puisse agir ainsi, c'est-à-dire tourner le dos à son partenaire politique. Vous ne voyez pas que c'est un acte de reconnaissance, s'il faut le dire, ou de ne plus reconnaître les efforts de celui qui vous a accompagné d'arriver là où vous êtes? Oui, il ne faut pas oublier que le chef de l'État quand même a prêté serment. Kabila ne l'a pas fait. Et le seul qui est comptable en 2023, il s'appelle M. Tshisekedi Tshilombo et Félix. C'est lui qui sera comptable en 2023. Mais c'est son partenaire, parce que hier, c'était cette majorité-là du FCC qui avait voté la loi du budget, l'exercice du budget 2021. Mais maintenant, là, où subitement, le président de la République a maintenant des doutes de cette majorité du FCC. Est-ce que ce n'est pas de l'ingratitude là? Non, il n'y a pas question d'ingratitude apolitique, c'est-à-dire qu'il a pris conscience, il s'est assumé. Il a dit lui-même, il ne s'est pas gêné pour le dire, que pendant 2 ans, je n'arrivais pas à travailler. Et vous savez très bien que cet accord-là, la coalition FCC-CACH, a été négocié en catimini. Et aujourd'hui, il paraît, parce qu'on a vu quand même une copie qui a circulé dans les réseaux sociaux, où on devrait même fermer les yeux sur les crimes de sang, les crimes économiques, et où on devrait faire la congestion. Je ne crois pas que dans un pays on puisse avoir 2 présidents qui coexistent. Donc c'était un accord anticonstitutionnel, c'était un accord illégal. Et en plus, cet accord, c'est celui-là que j'ai vu, n'est même pas légalisé, n'est même pas notarié, même s'il est endossé par certains chefs d'État. Donc c'est un accord pour moi qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution ou des lois de la République. Le président Prince Willy Michiki, s'il faut parler en une phrase ou en un mot concernant les élections 2018, vu tout ce que nous voyons aujourd'hui, vu tout ce qu'on a eu à constater à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez dire que l'élection qui avait donné mandat aux députés de cette année ou de cette législature était crédible? Non, je crois que les élections de 2018 ont été décriées par tout le monde. Et ça, même les soi-disant bénéficiaires, les FCC, vous n'avez qu'à voir combien de requêtes ont été introduites par les amis des FCC à la Cour constitutionnelle. Donc ce sont des élections qui n'ont pas été parfaites, nous les regrettons, mais nous disons au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nous tournons les regards vers l'avenir. C'est pourquoi aujourd'hui, l'AFDC est allié, comme tant d'autres, nous disons on ne peut pas aller aux prochaines élections prévues en 2023 s'il n'y a pas une réforme de la CENI. Avant de désigner les animateurs, il faut d'abord une réforme de fond. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas marché. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes très contents, c'est nous, AFDC, alliés, qui avons proposé au chef de l'État, par exemple, les scrutins directs, pour l'élection des gouverneurs, des sénateurs, puisqu'on a constaté que lorsqu'on passait par les 50 degrés, il y avait toujours des problèmes de corruption. C'est nous qui avons proposé, par exemple, au chef de l'État, qu'on puisse prendre en compte quand même les votes des Congolais de l'étranger, mais aussi en faire électeurs, comme on a vu, par exemple, au Maroc, en Algérie, il y a la diaspora qui participe à l'élection, mais qui a aussi des sièges. Donc, ce sont des innovations qui pourraient aujourd'hui non seulement nous faire des économies. Vous savez, aujourd'hui, si on doit élire les sénateurs et les gouverneurs à une élection directe, au scrutin direct, on aura économisé, puisque le même jour qu'on aura élu le président de la République, on va aussi élire les députés provinciaux, on va aussi élire les députés nationaux, les sénateurs et les gouverneurs. Donc on va économiser de l'argent et on va éviter les spectacles qu'on a connus. Moi je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sénateurs, des gouverneurs, qui ne le serait pas si c'était une élection directe. Et là, le peuple va se sentir vraiment représenté par ces vrais représentants que le peuple lui-même a élus au lieu de passer par des intermédiaires. Le président Prince Willy Michiki,
Parlons maintenant du deuxième point pour citer dans cet entretien, l'affaire Assemblée nationale. Hier, c'était les premiers vice-présidents de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kaboun qui a été déchu. Et aujourd'hui, c'est Maboun. Est-ce que vous voyez-vous pas que ce sont des comptes à rendre? Non, pas du tout, je ne pense pas, mais moi je crois que c'est une expression démocratique, d'autant plus qu'il faut toujours avoir quand même un soubassement sur une démarche. Vous avez même vu lors de la plénière concernant l'examen des pétitions, on a donné la chance à tous ceux qui étaient inculpés. Et moi j'ai vu les pétitions, c'était très bien motivé. Chaque membre du bureau avait des griefs formulés à sa charge. Et c'était de vrais griefs béton. Ils sont aussi défendus. Oui, ils se sont défendus, mais ils n'ont pas convaincu. Madame Mabounda avait demandé pardon à l'Assemblée. Ça, j'ai apprécié qu'elle demande pardon, mais le pardon n'annule pas la faute. Elle avait déjà pénalisé beaucoup de ses collègues et députés nationaux. Et on estime que bon, avant elle, il y avait d'autres gens. Après elle, il y aura d'autres gens. Donc son pardon n'annule pas les griefs qu'on lui reprochait. Elle, au moins, elle a reconnu qu'elle a commis des fautes. En tant que politique, à titre personnel, que reprochez-vous au bureau Maboun dans leur gestion de la Chambre basse du Parlement? Bon, d'abord, le bureau était trop politisé. Il y avait des parenthèses, des forces, des pesanteurs extérieurs qui téléguidaient le bureau. On a vu même leur façon de convoquer des plénières, de mener des plénières. Il y a des dossiers brillants qu'on attendait d'eux, comme la question de la nationalité, que le chef de l'État a dit, la question d'ajustement des salaires du personnel non politique, des questions qui concernent les sociales des Congolais n'ont jamais été débattues dans cet hémicycle pendant leur gestion du pouvoir. On a vu même, comme on a reproché par exemple à Madame la Présidente, qu'elle-même, sachant qu'il y a quand même un questeur qui est là, elle-même avait les carnets et les chéquiers. Je n'ai pas de questeur puisqu'elle est de la FDFA, elle se l'a maté. Elle-même, Janine, avait les carnets des chèques, elle signait. Donc elle gérait les finances alors que le législateur a prévu que chaque membre du bureau ait une fonction précise. Donc elle entrait même dans les fonctions des autres. Elle convoquait les plénières quand elle voulait. Elle les arrêtait. Rappelez-vous même, il n'y a pas longtemps, que mon ami Boni, le deuxième vice-président, a même décidé unilatéralement de suspendre tous les travaux au niveau des commissions, les travaux de la plénière. Donc ça ne se fait jamais. On voit qu'il y avait certaines maîtres qui étaient guidés, alors qu'un député a quand même une chose que les autres n'ont pas. Il a été élu. Il a des obligations vis-à-vis de ses électeurs. Il doit jouir de la plénitude de son indépendance, ce qui n'était pas le cas. Donc c'était vraiment un bureau politique au service d'un individu ou des groupes d'individus. Donc il ne devrait pas être digne de représenter une Assemblée nationale congolaise. Voilà le président Prince Willy Michiki. Mais il y a eu l'absurdité dans cette procédure parce qu'on a vu quelque chose qui étonne toute la nation de voir le député de la même famille politique de la présidente sortante Janine Mabouna de la Chambre basse du Parlement tourner le dos à l'un de leurs. Est-ce qu'on peut appeler ça débauchage? Non, ce n'est pas un débauchage, c'est d'abord une prise de confiance. Et c'est son ami, évidemment, il va continuer. Après, là, on va maintenant au Sénat, comme je l'avais prédit d'ailleurs sur ce micro. J'avais dit que Janine partirait, Alexis partirait avec leur bureau. Donc, c'est maintenant Tambouamba qui est dans le viseur. Tout à fait, c'est Tambouamba. On est déjà à plus de 43 signatures, déjà, aujourd'hui, ce qui déjà représente les un quart des signatures voulues. Bientôt, si tout va bien, au plus tard samedi, on pourra déposer déjà l'acte et la pétition en question. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème ici, c'est que les députés ont pris conscience. Et je suis très content que le chef de l'État n'ait pas passé par les deux de la cuillère. Il est allé droit au but, il leur a dit, voilà les derniers gilets de sauvetage que j'avais. Je voulais tant. Voilà. Nous voulons travailler pour la République. Vous voulez séduire et satisfaire vos électeurs puisque vous avez fait des promesses de campagne, travaillons. Voilà tout ce qu'il a cité là comme chapelet de bonnes intentions, c'est son programme de gouvernement. Et ce programme, je crois, aucun député élu s'opposerait à ce programme-là. Et là,
je salue le courage de mon ami ministre d'État Jean Lifier Boussa, qui a eu le courage de reconnaître qu'il est tout à fait d'accord avec les réformes opérées par le chef de l'État. Voilà un homme d'État, quoique du FCC, mais il a salué. Nous avons eu l'ADRP qui a été séduit par, c'était un des grands composants, avec 22 députés. Ils se sont alignés derrière Tshisekedi. Et AAA de notre frère, le ministre d'État Pius Mabouilou, qui a mordu sur Alamasso. C'est ça ce que moi j'ai dit, c'est ce sursaut patriotique-là qui a fait qu'aujourd'hui, même ceux-là qui se croyaient demain responsables de tel, au nom du pardon national, ils viennent aujourd'hui de se refaire une santé politique dans l'union sacrée de la nation. Et j'invite ceux-là qui hésitent encore, notamment en particulier Néhémie Moulania, je les cite, Chadari, Ramazani, Obem Minakou, qui sont vraiment les précarés de Kabila, de rejoindre l'union sacrée de la nation, puisque l'union sacrée de la nation n'a pas de connotation politique. L'union sacrée de la nation, c'est la transition, c'est la réconciliation du Congolais avec lui-même, envie de répondre aux défis qui nous sont lancés aujourd'hui. Voilà, nous vous rappelons qu'on a reçu aujourd'hui dans votre émission J'aime mon pays l'honorable prince Willy Michiki, le président de l'UNANA et puis membre de l'AFDCA, où on a eu à décortiquer les actualités ensemble avec lui. Monsieur Prince Willy Michiki, nous voici presque à la fin de notre entretien. Ici, il faut dire un mot ou une phrase au nouveau bureau de l'Assemblée nationale, que ce soit les bureaux d'âge ou les bureaux qui va être installés ou votés dans les jours à venir, en termes de travailler pour la nation. Quel serait votre message? Oui, le message que je vais donner d'abord au bureau d'âge, je remercie mon ancien collègue du gouvernement, Mbosso Kodia, dont je connais la ténacité, puisqu'on a travaillé avec lui d'abord chez Mobutu, dans le même gouvernement. On était tous les ministres de Mobutu avec lui. On a été avec lui récemment dans le gouvernement de Sami Badibanga. Donc j'ai beaucoup d'estime pour lui. Quand j'ai vu les doyens, comme je l'appelle bien, Mbosso, j'ai dit voilà un homme qui va maîtriser les choses. Donc le problème, c'est que je lui demande, vraiment, puisque le 15 c'est bientôt, il faudrait déjà penser, convoquer déjà l'élection du bureau définitif et en même temps inscrire un deuxième point qui sera une motion de méfiance à l'égard du Premier ministre actuel, d'autant plus que cette majorité qui s'est dégagée ne reflète pas sa politique gouvernementale. Je voudrais aussi demander au futur bureau qui sera bientôt élu, je crois, lors de la session extraordinaire qui sera incessamment convoqué, de se servir de ce que le bureau Mabunda vient de connaître, pour dire que ça ne sert à rien d'utiliser l'arrogance, ça ne sert à rien de considérer vos collègues comme des petits citoyens, des sous-hommes. Vous êtes tous des élus du peuple, nous sommes, je suis aussi élu du peuple à Walikale, nous sommes tous des élus, et lorsque nous prenons des collègues pour nous diriger, ce n'est pas pour dire qu'ils sont plus importants que nous, qu'ils sont super, ou peut-être nous devenons leurs vassaux. Je crois qu'un membre du bureau doit considérer son collègue comme un partenaire et non pas comme un citoyen de second degré. Je crois que l'expérience et l'humiliation que vient de connaître le bureau de Mabunda devrait servir de leçon au prochain bureau que nous allons mettre en place très bientôt lors de la session extraordinaire qui sera convoquée par le bureau d'âge. Voilà, c'était l'honorable prince Willy Michiki, comme je venais de vous le dire, le président de l'UNANA et membre de l'AFDCA, où on a eu à décortiquer les actualités ensemble avec lui. Et continuez de suivre votre émission J'aime mon pays et restez branchés sur notre chaîne Égalité Télévision. On est là pour vous informer et on se voit à très bientôt. Au revoir. Que l'amour du Congo prime dans tout ce que nous faisons au quotidien. Merci et au revoir.